suis Jérôme Afayon, opérateur économique, homme politique sur le plan national. Je suis de la profession comptable. J'ai eu à exercer à la Caisse nationale de crédit agricole, CNCA, où j'ai occupé des fonctions de contrôle, chef division comptabilité centrale des caisses locales de la Takora. J'ai été aussi comptable itinérant pour des caisses de Kwafa, de Natitengu, de Tukuntuna. J'ai eu à occuper beaucoup de fonctions lors de mon séjour à la Caisse nationale de crédit agricole et particulièrement dans la Takora, au moment où on parlait de la Takora seule. En ce moment, il n'y avait pas la Donga. Donc on a eu à fréquenter tout ce département dans le temps. Et au nombre des œuvres sociales que j'ai eu à faire, il y a d'abord, j'ai commencé par assister les élèves, ceux de cours primaire, où j'ai eu à les habiller, kaki, les fournitures scolaires, et même les classes. J'ai eu à leur distribuer les matériels didactiques, les pendules, les dictionnaires et autres. Là, j'ai eu à leur distribuer ça dans le temps. Chemin faisant, je suis arrivé aussi à faire la fête de la journée internationale de la femme. J'ai eu à distribuer des mégaphones, des moustiquaires, beaucoup d'autres choses, les tricycles à tous les handicapés de la commune de Bonou. Il y a eu beaucoup de choses parce que je n'ai pas la liste devant moi, il m'est difficile de tout citer, mais on a eu à faire beaucoup de choses comme œuvre sociale. On a eu à construire aussi des hangars dans mon quartier à Dassoula. On a eu à faire un hangar pour la population, un endroit où la population a la possibilité d'aller rester et tenir les réunions. Quand j'étais au nord ou bien à Cotonou, je vois des choses. Et j'ai vu que quand je rentre dans mon village, quand je rentre dans la commune de Bonou, j'ai vu que mes frères et sœurs ils n'ont pas ces choses-là à leur portée. Et j'ai dit, bon, quand même, il faut quand même que je les mette sur la même ligne que ceux de Cotonou et d'ailleurs. Donc c'est comme ça que j'ai commencé par petitement aller à leur secours. Jérôme Afayon, c'est un monsieur qui, tout doucement, il est en train de monter sur la scène politique. Et il a eu déjà à faire un certain nombre de pas, parmi lesquels se trouve, j'avais déjà cité comme quoi j'avais représenté le PRD en 2015. En dehors de ça, là, j'ai préparé un mouvement qu'on appelle Bénin en route. Et c'est de Bénin en route que nous sommes descendus sur le bloc républicain, où j'ai eu à représenter aussi le bloc républicain dans mon arrondissement. J'ai eu à représenter le bloc républicain comme premier titulaire pour les élections communales et municipales de 2020. C'est vrai que je n'ai pas pu être élu, mais j'ai quand même réalisé un score qui est pas mal pour le parti. C'est de là, à partir de là que beaucoup ont commencé par me remarquer, beaucoup ont commencé par voir quand même que celui-ci, il peut quand même, on peut travailler avec lui. Et peut-être c'est à ce titre-là que le parti FCBE, ils m'ont retrouvé, ils m'ont sollicité, et je suis en train d'aller avec eux. Pour le bloc républicain, j'avais déjà dit que j'étais membre d'un
mouvement qu'on appelle le Bénin en route. Et c'est à partir de ce mouvement-là qu'on nous a versé dans le parti du Bloc républicain. On est allé à Parakou et c'est arrivé à Parakou que nous sommes arrivés à valider, parce que j'ai un mouvement aussi qu'on appelle Michité. Si on va dans la base du Bloc républicain, on va quand même constater que je fais partie des membres fondateurs du Bloc républicain, parce que j'ai été à Parakou en 2018 pour la validation. Quant à ce qui concerne cette réforme-là, beaucoup de choses ont changé. Les gens ont vu beaucoup de choses. Je crois quand même qu'entre temps où on parlait de beaucoup de partis, c'est une vision que personne, les grands politiciens n'avaient pas encore vu. On n'a jamais pensé qu'on pouvait réduire les partis politiques à ce nombre que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et la réduction, voire les réformes ont beaucoup joué, et nous pouvons déjà dire que bon, ça nous arrange beaucoup, parce qu'il ne sert à rien d'avoir beaucoup de partis politiques pour dire que nous sommes en train d'évoluer. Le système partisan, ça nous met à l'aise, ça nous permet de ne pas faire beaucoup de tracasseries, ça nous permet de ne pas avoir beaucoup de partis, ça nous permet même ce que je suis en train de voir, où on a dit qu'en 2026, on va parler des élections générales. Et ça fait dans 5 ans qu'on parlera. Tout ça là, c'est des réformes du système partisan qui nous amènent à ces étapes-là, où on peut déjà apprécier pour dire que dans son ensemble, ça va beaucoup. Et on peut déjà dire merci au président Talon. On peut déjà remercier toute l'équipe qui l'entoure, tout ce qui l'aide, tout ce qui lui permet de bien fonctionner. Et je tire un coup de chapeau à toutes ces personnes-là. Je les remercie. Et que Dieu, le Père, les assise, les éclaire davantage pour que nous puissions connaître beaucoup de succès pour les années à venir. Si Béninois que nous sommes là, et nous sommes chez nous, nous n'avons pas de difficultés dans notre maison, de la maison, dans le quartier. Si on sort du quartier, dans le pays, il n'y a pas l'agression, il n'y a pas de déchirure. D'autres pays ne viennent pas nous agresser. Qu'est-ce que nous cherchons aussi? Ce n'est pas la paix que nous voulons. Je peux déjà dire que nous nous portons merveilleusement, parce que à voir ce qui se passe dans la sous-région, au Bénin, nous devons nous estimer heureux. On doit applaudir et dire au président Talon qu'il est en train de faire vraiment, il est en train de jouer vraiment à la diplomatie qu'il faut. Qu'il soit mieux éclairé pour nous permettre de vivre le plus longtemps possible. Bon, Dieu aidant, je suis là. L'équipe de la FCBE, l'équipe là m'a fait la main, a souhaité que je vienne, travailler avec eux. J'ai accepté et j'ai commencé par aller. Et voilà là où nous en sommes aujourd'hui, où ils m'ont retrouvé comme un monsieur sérieux, un monsieur qui a déjà fait beaucoup de pas dans les formations politiques, dans l'exercice politique. Et ils ont trouvé quand même qu'avec moi, en me positionnant comme mon premier titulaire, dans la 20e, je peux quand même les aider à résoudre tant soit peu les difficultés qu'ils ont. Je remercie les deux
le président et le président d'honneur, mais sans oublier la base, parce que en commençant d'abord par les coordonnateurs communaux, en passant par le coordonnateur de la 20e circonscription et ses collaborateurs, et toute la suite. Sans ceux-là, je ne peux pas être là où je suis aujourd'hui. Donc je tire un coup de chapeau. Je remercie tous ceux-là qui m'ont aidé et qui ont vu qu'avec eux, le peu de temps que j'ai passé avec eux, que ce temps-là est déjà très important pour qu'ils puissent quand même me positionner tête de liste. Je les remercie infiniment. Et je leur serai reconnaissant. Je vais de ce pas leur demander que sans un travail d'ensemble, sans la collaboration, sans leur touche, nous ne pouvons rien. Et je vais leur demander de l'ensemble que nous étions hier, et l'ensemble là va toujours continuer pour que nous puissions amener la campagne là à son terme, parce que nous avons intérêt à faire pousser le parti. Sans le parti, nous autres là, nous ne pouvons pas exister. Donc je leur demande de se mobiliser, je leur demande de continuer par parler du bienfait de ce parti-là à tout le monde, à toute la population, à tous ceux qui nous écoutent en son temps, pour que nous puissions quand même aller de l'avant.